Salam alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Me revoilà avec la permission de Dieu, de Allah tout puissant, tout miséricordieux, très miséricordieux, pour parler un peu de la prière. Alors comme c'est ce qui nous est demandé, et ce n'est pas pour rien si le bon Dieu nous demande de faire quelque chose, ça veut dire que c'est bon pour nous, êtres humains, musulmans, gens sincères. Et si il nous dit, gloire à lui, de ne pas faire quelque chose, comme par exemple ne pas manger, éviter de manger le porc, éviter de consommer l'alcool, etc. Parce que c'est bon pour nous. Donc, c'est à nous de choisir, comme il nous laisse, subhanahu, le libre arbitre, pour nous tester, pour voir s'il peut nous faire confiance. Et aussi, il permet aux autres, qui eux-mêmes ont le libre arbitre, de pouvoir faire des choses à notre détriment, pour, par exemple, chacun a le libre arbitre de pouvoir ne pas aimer ce qu'on fait ou ce qu'on dit, de nous trahir, mais nous aussi nous avons le libre arbitre de refuser, de ne pas accepter, de se laisser trahir, ou de se laisser quelqu'un nous faire du mal, parce que le mal il est là, et nous aussi on est là, on est convaincus, et on va pas reculer, parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin, et que la promesse de Dieu subhanahu wa ta'ala tient toujours les promesses. Et donc quand on est sincère, de vrais croyants, honnêtes, et que on n'est pas hypocrite, le bon Dieu nous aide. On est toujours éprouvé, mais on sent que nous sommes guidés par le bon Dieu, et que c'est juste des épreuves, rien de plus. Mais en fin de compte, quoi qu'il arrive, nous sommes gagnants, ceux qui croient vraiment. Pourquoi? Parce que nous sommes avec le Tout-Puissant, avec celui qui est à la hauteur de toutes choses. Donc il est avec nous. En fin de compte, quoi qu'il arrive, on est toujours gagnant. Quoi qu'il nous arrive, on est gagnant. Dans tous les cas, on est gagnant. Même si les autres, le bon Dieu leur permet de nous faire des choses, de nous faire, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, quoi qu'ils fassent, on est gagnant. D'accord? Donc, toujours prendre la chose, voir la chose d'un autre angle, et se dire que ma situation actuelle, c'est la volonté du bon Dieu, donc ça veut dire que on est gagnant. Là, comme on est aujourd'hui, comme avec ce que nous avons, on est gagnant. Alhamdulillah, alhamdulillah, on est heureux, on est gagnant, on est heureux. Et le bonheur, c'est quelque chose
La plupart des gens recherchent le bonheur. Et le bonheur, le secret, il est dans ce que Allah veut pour nous, et ce qu'il nous demande de faire. Et parmi ces secrets, il y a la prière. La prière, aux heures demandées. D'accord, Allah nous dit clairement qu'il faut accomplir faire la prière et faire la zakat, aussi donner de ce que il nous a attribué, gloire à lui, parce que quand on donne, eh ben, il y a un secret là-dedans. Nous, on le sent pas. Nous, pour nous, on donne, mais en vérité, quand on donne, on reçoit. Donc, comme j'ai dit, parmi ces secrets, il y a la prière. Que moi, je vois plein de gens sur cette terre ne font pas la prière comme il est demandé. Alors que c'est quelque chose qui nous apporte plein de bonnes choses. Alors pourquoi ne pas faire la prière alors que c'est quelque chose de positif, d'effort, et ça prend pas beaucoup de temps. Quand on voit tout le temps qu'on passe à faire n'importe quoi, perdre le temps dans le divertissement, dans chacun dans quoi il perd son temps, alors que vous avez l'occasion d'obtenir des choses incroyables à travers un acte qui ne va pas vous demander beaucoup de temps ni beaucoup d'efforts, aucun argent. Si c'est pour les gens qui ont peur des économies, etc. Bon. Alors la prière, avant d'entamer, donc de vous parler un petit peu de la prière, comme j'ai dit, il y a aussi ce qu'on appelle la zakat dans le jargon islamique. Ça veut dire l'aumône, quand on donne aux nécessiteux autour de nous. Tout ce qu'on peut donner, hein, pas forcément des choses matérielles, mais on peut donner un sourire, une pensée, on peut l'envoyer à quelqu'un qu'on aime, qu'on sent proche de nous, qu'on a envie de... On peut donner... Il y a plein de formes de donation. Et donc la vie c'est comme ça, c'est comme un boomerang, un écho. Quand on envoie quelque chose de bon, ça revient automatiquement. Comme on dit, on sème ce qu'on récolte. Et donc quand tu donnes et que tu le fais avec amour, avec la bonne volonté, eh ben on obtient en retour plus que ce que l'on a donné. Et forcément, ça nous fait du bien. Par exemple, moi là, je vous parle à travers cette technologie, Internet, YouTube, etc. C'est grâce à Dieu. C'est lui qui a fait en sorte que il y ait des gens qui ont pensé à créer ces formes de communication rapide. Et donc, on utilise ça. Moi, je le fais, j'envoie donc un message à qui veut bien entendre. Eh ben, je peux vous dire que quand je fais des interventions comme ça, je reçois, je le sens, des énergies, des ondes positives. Et ça me procure énormément de bien. Je me sens plus fort, plus encore dans le besoin encore d'envoyer encore plus de messages d'amour, avec toute la bonne intention qu'il y a dedans. Et ça, vous pouvez le ressentir. Les gens de bien se reconnaissent. On n'est pas forcément obligé d'être visible
Mais en le sens sur les plans subtils, moi je le ressens. Euh, donc il y a toute une pensée, une psychologie qui se crée là-dedans. Et dans ça, moi je peux vous dire que moi je fais ça. Personne ne me demande de le faire. Parce que déjà, moi je ne fais partie d'aucune partie, d'aucun groupe, d'aucune forme de regroupement ou de. J'ai personne qui me dicte quoi faire et quoi ne pas faire, parce que j'ai pas besoin de ça. Moi je suis directement relié à la volonté et relié au Tout-Puissant. Donc j'ai pas besoin des gens qui vont me dire n'importe quoi, parce que je sais ce qui est vrai. On peut pas me mentir, on peut me manipuler. Ça peut passer, mais c'est très compliqué pour les gens qui cherchent à faire ça. Parce que le bon Dieu, le Tout-Puissant, m'a éclairé. Il nous montre, il nous dit clairement ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est Allah le plus grand des stratagèmes, quand bien même ils peuvent faire des plans, les stratégies, les complots, je ne sais pas moi, tout ce qu'ils font. Je pense pas, parce que le Tout-Puissant est avec nous, est avec les croyants sincères, honnêtes. Donc à travers cette liaison, comme je vous ai dit, moi je suis lié directement à Dieu, à Tout-Puissant. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. J'ai pas besoin, même s'ils essayent de chercher à me nuire. Et je peux vous dire que ces derniers temps, parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un danger quand ils voient la personne qui commence à voir clair et qui n'accepte plus la dictature des gens et qui n'accepte plus le mensonge, l'illusion, parce qu'on vit dans un monde qui c'est un mensonge. Tout est faux. La vérité est c'est ce que Dieu nous dit. Et dans la réalité, dans l'expérience que moi personnellement j'ai vécue, il s'est avéré que au départ, je suis passé par différentes expériences de ma vie qui, avec la permission de Dieu, étape par étape, et petit à petit m'a fait voir que effectivement ce qui est dit dans le message, c'est la vérité. Et plus les jours passent, plus je découvre encore des faits et des réalités. On nous parle un peu de l'histoire, de ce qui s'est passé. À Pharaon, par exemple, de ce qui s'est passé avec le roi Salomon, etc., etc. Donc il faut revenir au message parce que c'est la vérité. On ne peut pas trouver une autre vérité. Bon, il peut y avoir des gens qui font des efforts pour des recherches dans la jurisprudence, etc. Qui peuvent raconter aussi des vérités, mais la pure vérité, c'est le message. Et donc, quand moi je dis je suis relié, connecté directement avec le Tout-Puissant, c'est parce que je fais de mon mieux pour faire ce qu'il me demande et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas simple, mais je fais de mon mieux. Je suis un être humain. Je suis un être extraordinaire parce que je suis pas comme les autres qui font le contraire de ce qui nous est
intérieurement, mon corps physique il est là, mais à l'intérieur, je sais que c'est pur à l'intérieur. Mon cœur, Dieu peut être témoin, comme on dit, il est blanc. Il peut y avoir, bon, quelques petites graines de peut-être d'incompréhension, d'ignorance, mais au fond, dire que je sens mon âme, elle est pure, parce que je demande à Dieu de la purifier. Et à chaque fois que je fais une bêtise, ça peut arriver, cela ne m'empêche pas de redemander à Allah de me pardonner et de me purifier. Et à chaque fois que je ferai une bêtise, parce que c'est comme ça, hein, je peux pas me garantir à moi-même de ne pas, à travers un oubli, à travers, je ne sais pas, n'importe quoi, de faire une bêtise, mais je demande déjà à l'avance à Allah, Dieu Tout-Puissant, de me pardonner si je fais une bêtise, n'importe quoi, une bêtise qui ne plaît pas, et de me donner la force et de me faciliter les choses qu'il aime. Gloire à lui. Et parmi ces choses, il y a la prière, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est quelque chose que le bon Dieu nous demande de faire. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas à être esclave des autres, que ce soit votre entourage, votre famille, votre conjoint, Non, on ne peut pas accepter. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui prend, qui reprend. Donc les peurs, enlevez les peurs. Et ne jamais se laisser prendre par un chantage ou un sabotage. Quand l'autre partie vous fait un chantage ou n'importe quoi, il faut couper la relation, parce que ça va pas changer. Quitte à quoi qu'il arrive, le bon Dieu il est avec nous. Dieu nous a créés libres quand vous êtes sortis la première fois du ventre de votre maman. Vous êtes libre. Alors que vous n'avez pas à devenir esclave d'un système, d'une personne, d'un groupe de personnes ou de je ne sais pas quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut rester en liaison avec Dieu. Quand vous coupez le lien, alors tout le monde peut vous esclavagiser. Quand vous êtes en dehors du cercle divin, du Tout-Puissant, alors vous devenez automatiquement la marionnette de n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Et vous vous mettez en danger. Donc ne soyez pas esclaves. Et sachez que malgré tout ce qu'on peut traverser comme épreuve de la vie, jour après jour, et il y a des choses qui se passent, qui vont se passer, des imprévus. Mais sachez que c'est toujours juste. Parce que les épreuves de Dieu sont toujours justes. Allah, le bon Dieu, n'est pas injuste. Donc quoi qu'il arrive, la confiance en Dieu et se dire que voilà, on accepte, on avance et on croit fortement que la promesse de Dieu, elle va se réaliser. Et que toutes les autres promesses, faut même pas les prendre en considération. Parce que ça va vous affaiblir, ça va vous... ça va pas vous faire du bien. Vous allez attendre. Elle peut se réaliser,
mais en règle générale, vous êtes déçu. Donc il n'y a pas lieu de laisser la place à la déception. Et sachez que les autres n'ont de pouvoir que ce qu'on leur accorde, nous. Quand quelqu'un, par exemple, vous appelle et vous dit « Venez », vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez le libre arbitre. Alors combien de fois il arrive que on vous appelle, vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part, mais vous le faites quand même. Moi je vous dis que vous n'êtes pas obligé. Quand vous faites ce que Dieu demande, c'est suffisant. Vous n'avez pas à faire autre chose. Et Dieu vous garantit tout le reste, tout ce dont vous vous souciez. Vous avez peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins parce que il n'y a pas d'argent, parce que... Non, faut pas penser, même pas penser une seconde comme ça. Dieu vous garantit la sécurité, le confort, l'abondance. Il vous garantit tout ce dont une personne a besoin. Je parle des besoins simples, pas les choses superflues. Je vous dis les choses dont vous avez besoin pour vivre simplement, sainement et surtout pour vivre dans le bonheur. C'est le plus important. Donc pour ça, il faut faire ce que bon Dieu nous demande et éviter les choses qu'il nous dit que c'est pas bon. Parce que quand on fait ça, on est heureux. Mais je ne vous dis pas le bonheur qu'on vit. Et Dieu nous garantit aussi le bonheur dans notre demeure, dans la demeure éternelle. Donc il faut prendre ces choses en considération. Moi je vous dis que la vie est vraiment simple. Elle est simple, mais on fait tout pour la compliquer. Voilà, on la rend compliquée parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que les gens cherchent? Tout ça, ça vient de Shaitan. Parce qu'il y a l'arrogance, moi je veux être meilleur que l'autre. Il y a la compétition, parce que le système, il est comme ça. Il fait en sorte qu'il y ait de la compétition, voilà, ça c'est pas bon. Parce que ici, on n'est pas là pour être mieux que l'autre, ou on est là pour accomplir notre mission et passer chemin. Donc, il faut faire très attention. L'argent, c'est rien du tout. L'argent, il faut l'utiliser juste comme un outil, voilà, qui vous permet de faire ça et faire ça et faire, je ne sais pas. Chacun il voit les choses, c'est comment il gère. En tous les cas, pour moi, je me suis détaché de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est qui ne vaut pas un clou, un sou. Parce qu'il faut savoir que cette terre ne vaut pas un sou. Hein? Donc, quand bien même on peut donner de la valeur à telle ou telle personne, à telle ou telle chose, tel ou tel objet, mais c'est rien. C'est de la poussière, tout ce qu'il y a sur terre. Et lorsqu'on voit quelqu'un se réjouir justement de tout son matériel, de se vanter, ben moi je me dis que j'ai beaucoup de peine pour cette pauvre personne, parce que pour lui, dans son cocon, il voit que peut-être avec son matériel, il est important,
Mais moi, avec la clairvoyance que le bon Dieu m'a donnée, et moi je parle des personnes qui se vantent, pas le matériel, ça peut servir aussi quand ça peut être utile. Mais moi je parle des gens qui se vantent de leur matériel, qui se montrent, qui sont arrogants avec ce que Allah leur a donné. Ces gens-là, ils sont pauvres en vérité. D'accord, mais moi, le matériel, c'est bien. Quand on a des outils technologiques, quand on a des engins, des choses qui permettent de faciliter la vie, de la rendre plus simple et plus joyeuse, oui, pourquoi pas. Et surtout quand ça va dans le sens de la volonté divine, quand c'est utilisé dans ce que Allah, le bon Dieu, aime. Là, oui. Et quand la personne qui utilise ne se vante pas, ne perd pas son temps à se montrer, à se vanter. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle des autres. Donc, ils sont pauvres. Les pauvres. Voilà, la vie, elle est simple. Il faut vraiment prendre à chaque fois le recul, se dire que c'est très simple. Mais les autres qui compliquent, on les élimine de notre vie. On n'a pas besoin. Même si, bon, pour X ou Y raison, ils sont autour de nous. Parce que pour X ou Y raison, on n'a pas encore pris un pas en avant pour changer, pour transformer notre vie, ou pour des questions stratégiques. Mais quand bien même ils peuvent être autour de nous, physiquement, mais vous pouvez faire en sorte qu'ils ne soient pas là. Donc ça, il faut vraiment une force mentale, il faut une concentration à chaque instant, et il faut une forte liaison avec le Tout-Puissant pour ne pas les laisser comment pour ne pas les laisser vous influencer et vous infecter avec leur petitesse, malgré les attaques et tout ce qu'ils peuvent faire comme... Parce qu'il y a des gens qui sont très très intelligents, qui sont très mauvais en même temps. Ils sont des petits... comment on appelle ça, des narcissiques, des pervers narcissiques. Ils jouent vraiment sur la psychologie des personnes. Donc même si vous êtes ensemble, faites en sorte de ne pas se laisser abattre. Vous êtes plus fort. Et donc le premier pas pour justement avoir tout ça, c'est d'avoir le courage de quitter ce qui ne vous convient pas. D'accord? Une fois vous savez, vous avez une clairvoyance, vous savez comment ça se passe, le système, etc. Vous n'êtes pas obligé. Et n'ayez pas peur de tout laisser et de partir. N'ayez pas peur de se dire qu'est-ce que je vais devenir. Non, il faut tracer le chemin. Il faut quitter ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas bon pour vous. Et le bon Dieu, il est là. Il ne va pas vous laisser. Le bon Dieu, il est là partout. Même si vous allez à l'autre bout de la terre, dans un endroit qui vous convient le plus, pour s'éloigner de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'est pas bon pour vous, que vous avez supporté tant d'années, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire même, il faut y aller, même si vous n'avez rien planifié pour ça, même si vous n'avez rien préparé, même si vous ne savez pas comment faire, même si vous avez zéro argent, faites-le parce que le créateur de tout l'argent, de toute chose, il est avec vous. Quand il est avec vous, il faut y aller. Parce que c'est la volonté divine de nous. Et la terre est vaste.
Donc allez dans des endroits sains. Allez dans, rapprochez-vous de gens sains. Éloignez-vous des microbes. Voilà, excusez-moi du terme, mais je l'utilise comme ça parce que il y a vraiment, c'est comme ça. C'est des microbes qui essayent de vous infecter à travers des pensées négatives, à travers leur méchanceté, leurs attaques, etc. Mais il faut les laisser parce que eux-mêmes, c'est des créatures. Ils ont le libre arbitre, comme vous avez le libre arbitre. Ils ont le libre arbitre de faire le mal. Alors, il y a un bon Dieu qui va prendre quoi qu'il fasse. Donc, pour revenir un petit peu à la prière, ben, c'était le sujet, mais je suis parti sur d'autres sujets. Bon, je suis un peu lent, mais voilà, pour revenir au sujet de mon intervention, c'est la prière. La prière, elle attire donc plein de bonnes choses. Elle attire des bienfaits incroyables. Elle fortifie le cœur. Elle vous rend plus fort psychologiquement. Elle vous sauvegarde la santé. Elle nourrit. C'est la nourriture de l'âme. Comme on est nourri par le corps physique. On a besoin de manger des fruits, des légumes, des jus de fruits, etc. Du poisson, de la volaille, etc. Des choses, bon, des choses de la nature. On a besoin aussi de faire la prière pour nourrir notre âme. Tout comme on a besoin de jeûner, parce que le jeûne aussi, bientôt c'est le mois de Ramadan, et c'est le mois aussi très important où le bon Dieu nous demande de s'abstenir de manger, clairement, pendant la journée, parce que c'est bon pour la santé. Ce n'est pas pour... il ne nous demande pas ça parce qu'il veut nous voir souffrir. Ou non, mais le contraire. Quand on jeûne, on s'abstient de manger, c'est bon pour la santé. Ça purifie le corps. C'est bon pour... Donc la prière, elle guide le cœur sur la bonne voie. Elle éloigne de la paresse et maintient la richesse. Vous ne pouvez pas imaginer combien je me sens riche à l'heure où je vous parle. Alors vous entendez même cette audio, et tant que je ferai ma prière et que je ferai le jeûne et que je donnerai de ce que le bon Dieu m'a attribué et de faire ce qu'il me demande de faire, c'est là la plus grande richesse et le plus grand bonheur. Et donc la prière elle repousse le malheur, parce qu'à chaque fois que, et moi c'est une expérience que je peux vous dire, à chaque fois que par exemple il y a une dispute là où je vis, parce qu'il y a vraiment une tension, mais comme pas possible, je peux vous dire que moi, mon expérience, mon épreuve fait que je vis dans un endroit à très forte tension, où il y a un stress comme pas possible, mais à chaque fois je reprends des forces quand je fais la prière. Quand je fais la prière, je recharge mes batteries et ça me guide vers la bonne voie. À chaque fois, j'en sors gagnant. Et à chaque fois, j'en sors plus fort de ces malentendus, de ces gens mauvais. Parce qu'à chaque fois, j'en tire des leçons. Ça me sert d'expérience. Et ça me renforce. Au lieu de me détruire, ça me rend plus fort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je me relève, à chaque instant. À chaque fois que je reçois des attaques, à chaque fois que je reçois n'importe quoi, des gens des petits gens
malsains, mal intentionnés, jaloux, envieux. C'est comme ça, hein. Bon, ils sont là. C'est des créatures qui cherchent à manipuler, qui cherchent à oppresser. Bon, ils veulent savoir tout. Ils cherchent à maintenir le contrôle, etc., etc., etc. Mais tout ça part en fumée dès que je fais ma prière. Ça, je peux vous le garantir, c'est une expérience que j'en fais tous les jours. Donc, ça me rend plus fort et ça m'attire vers la bénédiction et l'agrément de Dieu parce qu'il me demande de faire quelque chose et je le fais malgré tout ce qui se passe avec sa permission. Et donc, avec sa permission, il me permet de faire, gloire à lui, la prière qui éloigne tous ces malheurs, toutes ces choses qui éloignent le diable de moi et qui me rapproche de lui, du Tout-Puissant. Donc voilà, je termine avec... Donc comme j'ai dit, ça me rapproche de lui à chaque fois. Parce que moi, même après les prières, je pense tout le temps à Dieu, à chaque instant. À travers d'autres choses, je fais le rappel, les invocations, la remémoration de Dieu, ce qu'on appelle le dhikr. Donc tout ça, ça me rend plus fort à chaque instant. Et moi je vous dis ça parce que je veux du bien pour ceux qui le veulent bien, pour faire la même chose que moi. Parce que ça va vous apporter des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Pour finir, je fais une petite prière, si le bon Dieu me le permet. Une prière, donc une invocation. Une invocation que le Dieu Tout-Puissant réalise nos rêves. Que le Dieu Tout-Puissant change nos échecs en victoire et nos peines en joie. Oh mon Seigneur, oh Seigneur, dirige notre volonté. Apprends-nous toujours à prier, à croire, à espérer, à supporter, à pardonner et à aimer. Je vous aime et je vous dis à la prochaine si Dieu veut, avec sa permission. Bi'idhnillah.